Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du jeudi 13 mai 2021. Alors comme je le dis à chaque fois, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle eh bien, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'adore lire vos précisions et échanger avec vous. Et je pense que ça peut aider quelques personnes. Vous pouvez également liker la vidéo, ça m'encourage vraiment à continuer tout ça. Et vous abonner, bien si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Et puis, faites comme vous voulez, bien sûr. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où chaque jour je vous partage un message en story, en tout cas chaque jour sauf pour le dimanche. Et en fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe. Ça peut vraiment être cool. En barre d'infos, il y a également tous mes oracles et tarots répertoriés. J'ai mis les liens, donc ça peut être assez simple pour celles et ceux, soit qui craquent sur un de mes oracles, soit si vous cherchez tout simplement des idées, vous pouvez fouiller un petit peu. Je mets ça à jour le plus souvent. En tout cas, quand j'y pense, je mets ça à jour à chaque fois que je craque pour d'autres cartes. Alors aujourd'hui, j'ai pris l'oracle des miroirs. Et on va regarder un message. Ok. Trop de cartes sont tombées. Donc je vais pas les prendre. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous voulez réussir quelque chose par rapport à votre vie sentimentale et c'est assez important. Donc, ça ne veut pas dire que ça va marcher aujourd'hui, mais c'est peut-être que c'est en train de se faire et que ça avance. Ok. On a une carte ici qui est tombée par terre. C'est l'ouverture, donc clairement, ça peut avancer même plus vite que prévu. En tout cas, c'est ce que vous cherchez. Enfin, c'est très très encourageant, je trouve. Mais on vous demande de saisir cette chance. Si vous la voyez, si cette chance semble être à votre portée, faites-le. S'il y a quelque chose oui, à provoquer, parce que la chance, il faut la distinguer, il faut prendre les choses comme telles, il faut voir que c'en est une, bien entendu, être ouvert à cette chance, être capable de la saisir, de prendre une direction, de ne pas en avoir peur et de voir les choses changer. Donc, c'est pas une chance, ça sera pas inscrit comme ça, clignotant avec marqué c'est ta chance, saisis-la. C'est à vous vraiment de la prendre comme telle, de lui donner ce sens, de réaliser que ça peut être une bonne chose pour vous. Une bonne chose pour vous, ça peut être le fait vraiment d'obtenir ce que vous souhaitez, d'obtenir mieux, de prendre un risque, de ne plus avoir peur, d'apprendre une leçon importante. Il y a quelque chose ici d'important ici qui pourrait vous mettre sur une lancée très positive. Mais pour ça, il faut se décider. Et je pense même qu'il faut aller vers la joie, vers la joie, le bonheur. Ça peut beaucoup parler aux personnes qui sont pas bien, qui restent là-dedans. Je suis pas en train de vous dire que vous êtes négatif, absolument pas en train de vous dire que c'est votre faute, mais peut-être que par habitude ou par impression que bah, ça fonctionnera pas, que ça fonctionnera jamais, que c'est triste, bah, vous vous dites toujours ça fonctionnera pas, ça fonctionnera jamais, c'est triste, c'est pas possible, c'est pas une chance, ça viendra pas. Et du coup, c'est pas du tout une bonne chose pour vous. On vous demande vraiment d'y aller, de foncer pour que tout se mette en place pour obtenir vraiment ce que vous voulez, si vous voulez gagner, célébrer, obtenir quelque chose. Mais également, je pense que c'est un état d'esprit. Alors, je suis pas en train de vous dire soyez positif tout le temps, c'est le cas de personne, ça. Et sinon, c'est très bizarre. Mais dans cette situation, en gros, quand je vous dis d'être positif, c'est en gros d'y croire et de pas être pessimiste et de vous dire non, mais ça marchera pas. Et si je fais ça, mais ce sera horrible. Il n'y a rien d'horrible. Même si ça ne fonctionne pas, ben, ça sera l'occasion, je pense, de vous relever, de réessayer ou de partir vers autre chose parce que vous allez réaliser que c'est pas pour vous tout ça. Ici, on a le boomerang qui est pour moi ici une carte de conséquence. Soit ça ne revient pas, soit ça ne fournit pas ce que vous souhaitez. Il y a quelque chose ici comme comprendre que faut agir pour avoir quelque chose. Faut vraiment agir ou réussir à saisir, ça dépend. Peut-être que vous n'avez pas envoyé les bonnes informations à l'univers, ou peut-être que vous n'arrivez pas à saisir ce que l'univers vous envoie.
Ce que l'univers vous envoie, pour moi, c'est très très bon. Vous voyez, vous avez que des cartes positives. Enfin, ça bouge, c'est incroyable. Euh, Bon, là, je suis un petit peu trop enjouée, vous l'avez remarqué. Mais vous avez compris. Pour moi, c'est incroyable et c'est comme ça. Donc, c'est très très bon parce que on est sur des cartes qui montrent que vous avez envie que ça vienne, vous avez envie que ça marche. Là, ça marche. Si vous êtes positif, il y a quelque chose qui va arriver à vous. Ça peut être une personne. Ici, on a des personnes. On dit, ça y est, c'est le retour de l'ex. Mais ça peut aussi être un retour. Vraiment de la vie, le fait qu'on vous envoie de bonnes choses, vous pouvez être dans une période de manifestation phénoménale. Vraiment, c'est la période parfaite pour manifester des choses, pour être positif, pour poser des intentions, pour communiquer avec vos guides, avec l'univers, pour demander ce que vous voulez, pour oser demander, pas forcément juste de l'aide, mais pour demander clairement ce que vous souhaitez. Ici, on se positionne et en se positionnant, on arrive à obtenir quelque chose. Il faut savoir que ici, ok, situation actuelle, mais par là, c'est plus ce qui peut se passer en acceptant de faire ça. Donc, si vous ne saisissez pas cette chance, si vous ne voyez pas que l'univers vous tend la main, le retour ici peut rester bloqué. Vous n'allez pas avoir ce que vous voulez et ce que vous attendez peut-être depuis longtemps. Ici, on a la réunion. Super. Donc cette carte semble peut-être un petit peu plus sombre que les autres, mais pas du tout. Pour moi, là, c'est le fait de se responsabiliser. C'est pas forcément une réunion comme vous retrouvez l'autre personne, vous êtes face à elle. Avec le retour, c'est possible. Il peut y avoir ouais, des retrouvailles, une discussion importante, un face-à-face, un rendez-vous pour certains, c'est possible. Si c'est professionnel, ça peut être un retour concernant un entretien, le fait de pouvoir soit vous entretenir, avoir un rendez-vous important, professionnel ou non, ou alors avoir un retour suite à cet entretien. Mais pour moi, c'est plus un retour qui vous mène à cet entretien important. Il faut savoir que c'est pas forcément un rendez-vous, une réunion, le fait de discuter avec tous vos collègues ou alors de discuter avec un futur employeur ou quoi. La réunion ici, donc voilà, ça peut être un tête-à-tête, ça peut être le fait ouais, de dîner avec quelqu'un ou je ne sais quoi, d'avoir un date. Ça peut être aussi des retrouvailles, donc si jamais ça n'allait plus du tout, là c'est ça. Il y a cette idée aussi que suite à ce retour, vous allez un peu prendre les choses en main et c'est ça aussi que je trouve super intéressant dans cette carte, c'est ce côté, ok, je dirige, tu me suis. Alors c'est pas totalement ça, vous allez pas être la personne autoritaire qui essaie de tout contrôler, et voilà, mais c'est juste que vous allez vous investir dans quelque chose, dans la discussion, dans une situation en général, vous allez trouver peut-être des solutions, vous allez exprimer ce que vous ressentez et demander vraiment à l'autre ou aux autres de vous suivre. Il y a un côté un peu leader en fait avec la carte de la réunion. Et je pense que là, si vous étiez un peu à la traîne, si on vous faisait suivre plus qu'autre chose, si on vous écrasait un petit peu là, vous reprenez le dessus et ça c'est super intéressant. Il y a quelque chose avec des responsabilités également avec la réunion, parce qu'il y a plein de choses à gérer, à dire, à faire, à mettre en place. Et ça, vous allez réussir à le faire. Pour moi, ce retour ici va vraiment mener à vraiment, pas forcément construire quelque chose de fou, mais c'est possible. Il y a vraiment des choses qui découlent de ça. Alors, je rajoute des cartes, mais c'était pas forcément nécessaire, étant donné que pour moi, le tirage ici est assez clair et assez positif finalement. Donc, il n'y a pas besoin de faire un tirage très très long. Mais ici, on voit que vraiment, enfin, on est toujours sur des cartes qui parlent du fait d'être positif, d'être tranquille, d'être serein avec ce qui se passe, de ne pas paniquer. Ici, la carte de la jalousie, n'ayez pas peur. C'est soit pour vous montrer que voilà, il y a quelque chose ici de relationnel qui n'allait pas, il va falloir essayer de faire quelque chose. Ça peut aussi concerner les triangulaires, mais c'est pas forcément que ça. Il y a aussi ce truc de je veux quelque chose, je le mets en place, je le fais, je ne regarde pas les autres être heureux, je ne regarde pas les autres y arriver, je n'attends pas sagement que ça se passe en étant jaloux ou jalouse. Alors peut-être que c'est fort comme ça comme mot et que ça vous plaît pas, hein, mais c'est pas exactement forcément de la jalousie, vous voulez pas tout voler à quelqu'un ou quoi. Mais il y a peut-être un côté un peu envieux où vous avez envie vous aussi de votre bonheur, de votre joie et de quelque chose et voilà, vous attendez. Et ici, au contraire, vous devez vous responsabiliser. Alors ça peut être les personnes en couple en général, ça peut être aussi les personnes qui réussissent dans leur vie. C'est pas forcément que sentimental d'ailleurs. Et puis ça peut être orienté envers une seule personne. Enfin bref,
Vous voyez de quelle façon est-ce que ça vous parle ici. Attention, il peut y avoir de la jalousie également dans le foyer. Peut-être que vous avez peur aussi de faire des choses et que ça ne plaise pas à votre entourage ou que ça se passe pas comme prévu. Enfin bref, que ça foute un petit peu le bazar, on va dire ça comme ça. Ouais. Du coup, je parlais de bazar et c'est ça. J'ai l'impression que par rapport à ce que vous avez déjà de construit dans votre vie de stable, ce retour peut vraiment un peu, on va dire mettre le bazar, mais c'est pas exactement ça. Mais il y a quelque chose ici qui va être totalement différent suite à ça et ça peut être mal vu par vos proches, ça peut être mal vu par votre partenaire si vous êtes en couple. Si c'est professionnel, il y a peut-être des personnes qui vont se sentir trahies, qui vont pas apprécier, mais je pense que vous allez devoir passer par cette trahison pour obtenir ce que vous voulez ici. Pour moi, il y a cette nécessité dans la trahison. Alors, dit comme ça, c'est horrible. On dirait que je vous dis trahissez tout le monde, allez tromper tout le monde. Pas du tout. Il faut vraiment nuancer mes propos. C'est plus comme euh, faire quelque chose qui ne sera pas forcément approuvé par tous. Ça ne veut pas dire que c'est dramatique, ça ne veut pas dire que c'est illégal et que c'est grave, mais c'est quelque chose où, bah voilà, peut-être que vos proches vous attendent pas ici, peut-être que c'est la seule solution et ça vous fait pas plaisir, ça peut être un sacrifice. Bref, il y a quelque chose à faire ici qui est pas forcément, ouais, qui est pas forcément bien vu, ou je sais pas comment vous dire ça. Et finalement, vous allez vraiment devoir le faire suite au retour de cette personne ou de cette chose. Il faut savoir que ça peut être une énergie aussi. C'est pas forcément quelqu'un qui revient clairement, ça peut être une ambiance, une énergie, un ressenti, le fait de beaucoup penser également à cette personne, de l'avoir énormément en tête, quoi. D'être énormément dans le passé, mais pour moi c'est clairement la personne qui arrive, hein. Euh, vous allez devoir passer du coup par ça parce que bah, finalement, je vais pas vous dire que sinon ça reviendra toujours, mais il y a quand même de grandes chances pour que ce soit difficile de sortir de ça. Ça se répète, ça se répète. Ça peut être quelqu'un qui date un petit peu là de votre enfance, de votre jeunesse, quelqu'un avec qui vous étiez amis, avec qui c'était assez léger, une personne avec qui c'était agréable, spontané, différent, quelque chose comme ça. Ça ne l'était plus peut-être, et là ça revient par exemple. Alors pour certains on peut clairement parler d'enfants, hein, bien sûr, mais c'est vrai que cette carte ici je la prends plus comme de la jeunesse, de l'amusement, quelque chose d'assez tranquille et spontané par rapport aux autres cartes que je vois. Alors si vous attendiez un retour par rapport à vos enfants, un papier, un document important, le fait de voir également hein, peut-être avec vos proches, c'est possible hein, que ça vous parle comme ça. Mais il y a quand même de grandes chances que ce soit plus une personne jeune ou une personne qui a un état d'esprit, on va dire, dit jeune. Alors ça veut rien dire hein, parce que, enfin voilà, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui peut être vraiment. C'est pas de l'amusement méchant, malhonnête, pas du tout. C'est juste de la légèreté. Et quand je dis légèreté, je parle pas de relations légères, voilà. C'est juste que c'est agréable, c'est convivial, c'est un moment de bien-être. Et c'est pas juste un moment, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui revient vraiment dans votre vie et ça, c'est une bonne chose. Alors, ça peut être une personne, mais ça peut aussi être tout simplement vous. Vous pouvez enfin retrouver votre âme d'enfant, vous sentir vraiment bien et apaisé alors que c'était plus le cas. Alors que peut-être que pendant un certain temps, vous vous sentiez plus euh, accusé, mis de côté, trahi, vulnérable. Et là, c'est totalement le contraire. Vous n'avez plus peur. Un enfant, pour moi, enfin voilà, si, il y a des peurs et c'est ça, hein. Mais les enfants n'ont pas peur de dire les choses, de faire les choses, d'essayer, de tomber. Enfin, donc il y a vraiment quelque chose où on est moins dans les craintes, dans le mental, pas du tout, même. Donc c'est un message qui me semble très positif, quoi. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce message et je vous dis à très vite.